Bonjour mes déliциeux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris avec une charmante, délicieuse, ma foi très exotique co-créatrice Pascale que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. On s'est rencontrés plusieurs fois, tu m'as interviewé, tu es toi-même un journaliste. C'est ça, je me suis dit Lilou, faut que j'interviewe, on s'est vu sur Paris et après on a déjeuné ensemble et là je reviens te réinterviewer et on est là toutes les deux quoi, tout maintenant. Ouais. Tu travailles sur de beaux projets, t'as une belle énergie, un bon peps, et puis tes projets ils sont porteurs, ils sont uniques, ils te définissent. Plus je le rencontre, et c'est pour ça que maintenant je souhaite t'interviewer, parce que je pense que ça peut inspirer un paquet de monde. Et bien sûr, tu viens des Antilles, donc un gros shout-out, coucou à toutes les Antilles, et parce que vraiment ça bouge, ça bouge. Ta famille qui est là-bas. Il y a ma famille qui est là-bas, je vais faire comme à l'ancienne. Maman, si tu me regarde, je te fais un gros bisou, papa aussi. Non, ouais, je viens des Antilles, je suis une fille avec un pote en fait qui lui aussi des îles. On aime bien utiliser le hashtag Children Island parce qu'en fait on est grave fiers de d'où l'on vient. Moi j'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 23 ans à peu près et j'ai fait mes études en France. Et effectivement comme tu disais, le projet en fait aujourd'hui c'est vraiment cette culture en fait de l'outre-mer, des Antilles, de la Caraïbe, du Pacifique, de l'Indien et toutes ces autres cultures du monde, donc l'Afrique, le Brésil, etc. On aimerait pouvoir mettre un gros coup de projecteur en fait sur ces cultures qui ont des talents, qui ont des vibes de ouf et dont personne ne parle ou de manière un peu coussi coussa. Nous sur le média qu'on a lancé qui s'appelle Biou en fait, qui s'adresse aux jeunes, c'est vraiment Biou, c'est un découvreur de tendance et de talent. Donc en gros, c'est que tu sois de la Guadeloupe, que tu sois de la Réunion, du Brésil, du Mexique, t'es un jeune, t'es motivé, t'es fier de qui tu es, t'as envie de faire des choses dans la vie et t'y vas. Quel que soit le regard des autres, quel que soit l'endroit d'où tu viens, t'y vas. Et nous, on vit à travers ces gens-là et on leur donne un peu, si tu veux, cette visibilité en disant c'est cool mec, tu kiffes la life. On aime bien que tu kiffes cette life-là, donc on va parler de toi. Vas-y, viens en fait. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné, quel est ton propre parcours déjà sur d'être de plus en plus toi-même? Parce que be you, c'est ça, c'est en anglais, c'est être soi-même. Donc comment t'as réussi à aller au-delà justement peut-être du regard des autres, de ce que t'avais hérité de tes propres parents, ou il y a peut-être des petites blessures aussi au passage? Non, c'est vrai, c'est en plus, pour en remonter à l'histoire dans l'histoire, back to the 90s, on va dire. Quel âge? J'ai quel âge? J'ai 31 ans. J'ai 32 ans bientôt. Ouais. Voilà. En gros, quand j'étais petite et que je voulais partir faire mes études en Guadeloupe, mon père qui avait une idée bien précise un peu de ce qu'il aimerait que je fasse avec tout l'amour qu'il a pour moi, il dit non Pascal, tu vas faire ça. Non, moi je suis quelqu'un d'hyper indépendante, j'aime voyager, je veux faire du journalisme. Le journalisme, c'est un truc un peu obscur pour lui au début. Il me dit non, il est hors de question. Non, je me suis dit de toute façon, fuck, F-word, moi j'y vais, j'ai envie de faire des trucs. Je sais pas si je vais y arriver dans ce métier du journalisme, mais quoi qu'il arrive, c'est ça que j'ai envie de faire tout de suite. Et j'ai pas envie de rester en Guadeloupe, donc je suis désolée, je vous aime tous, mais moi je pars en fait. Donc je suis partie, j'ai fait mon truc, je me suis démerdée avec ma famille qui m'a aidée pour payer mes études, etc. Mais voilà, avec quand même cette petite boule au cœur où je me dis papa, il est pas là, tu vois. Mais bon, le temps est passé. Lui, dans son coin, il a fait son petit schmilblick. Moi aussi, on s'est retrouvés, on a discuté. Et là, il comprend, il est très content pour moi aujourd'hui. Et moi, je suis quelque part contente qu'il m'ait donné cette claque au début parce qu'au final, je sais pas si j'avais pas rencontré cet obstacle, peut-être que je serais pas partie. Peut-être que voilà, ça a permis à ma construction en fait, clairement. Et c'est plus dur peut-être? Est-ce que c'est plus dur pour toi d'être comme ça de la Guadeloupe et de venir, parce que je suppose que ça t'a donné un gros pied au cul et puis ça te donne envie de te prouver aussi, donc il y a cette dynamique entre vouloir se prouver mais en même temps être soi-même et d'être naturel et de le faire pour les bonnes raisons? Ouais, c'était dur à l'époque parce que
À 22 ans, j'étais encore une gamine dans ma tête. Papa, maman, je fais mes trucs. J'ai toujours été quelqu'un de très indépendant, donc j'ai toujours jobé, j'ai fait mes trucs. Mais au-delà de ça, t'es chez tes parents, t'as la vie tranquille et t'arrives dans un pays. Alors déjà, je suis arrivée en hiver, j'ai rien compris à ce que c'était l'hiver. Il fait froid, faut porter 4 couches de vêtements. Sous le jean, faut mettre un collant. Sous le collant, faut mettre un autre collant. Il faut mettre des chaussettes. Je me dis non, mais c'est la folie, vraiment. On n'est pas au Québec là. Non, mais pour moi, c'était vraiment ça. Vraiment, voilà, donc c'était difficile, mais bon, maintenant, voilà. C'est passé, quoi. Ça va. Et donc du coup l'histoire c'est que voilà j'ai fait ma petite vie là-bas et j'ai eu la chance en fait d'intégrer un groupe aujourd'hui qui marche très bien en France, qui est leader, qui s'appelle Melty Group. Et en gros si tu veux voilà j'étais toute petite au début, donc journaliste machin, j'ai créé tout le pôle édito, j'ai fait toute ma vie en fait dans ce truc là. On a créé des sites et des sites et des sites et des sites. J'ai évolué, j'ai appris à connaître une Pascale encore plus débrouillarde, parce que moi j'ai ma culture, j'ai ma manière d'être, faut le dire, je suis noire, donc dans un milieu où c'est un milieu très embourgeoisé, on rencontre des patrons d'entreprise, etc. Je suis une femme, donc il faut y aller, tu vois, il faut y aller. J'avais quand même ces critères contre moi, mais ça ne m'a jamais empêché d'avancer, et je n'ai jamais... Tu l'as senti besoin plus de te prouver, ou t'as été tout de suite, parce que t'as tellement, tu vois, on attire aussi ce qu'on aimait, et quelque part t'es tellement, c'est pas quelque part, t'es carrément souriante, t'es dynamique et pétillante, donc ça passe, ça casse les barrières ou pas? Je pense que oui. En fait, si quelque chose avait peut-être bloqué, c'est que je suis une femme, peut-être, je pense, mais ce qui a peut-être un peu plus bloqué, c'est que j'ai un visage d'enfant, j'ai une tête de gamine, donc t'arrives, tu dis que t'es directrice des rédactions, d'une dizaine de rédactions, les gens te regardent. Ça m'est arrivé de recevoir des gens à la rédaction en mode interview. Moi, je suis là, je suis perdue dans la foule, je regarde un peu. Et les gens... C'est en stage, ouais. Et ouais, voilà, et c'est bonjour, je m'appelle Pascal. Le mec, il me regarde, il fait ouais, bonjour. Mais je lui dis bienvenue à la rédaction, je suis ravie de vous recevoir. Ouais, c'est cool. Bon là je me dis ça va là, je suis directrice des rédactions, bienvenue à ma rédaction. Oh, ah oui, pardon, excusez-moi, c'était très drôle. Et ça m'est arrivé plus d'une fois, mais je le note plus comme des anecdotes en fait. Ça me fait marrer parce que voilà, c'est chaque personne évolue avec ce qu'il a en fait et voilà, tout simplement. Et du coup donc le temps passe et donc cette grande entreprise devient une entreprise internationale et moi avec, j'ai les compétences, etc. Mais voilà, le truc, je l'ai porté jusqu'au bout. Et il y a un moment en fait où tu te sens plus. Le projet ne te parle plus. Toi, tu t'y vas, mais t'as pas la patate. Tu souris plus. Tu regardes, t'as beau regarder le truc dans tous les sens. Et malgré tout, je suis hyper active. Donc j'ai toujours la niaque pour faire les choses. Toujours envie de faire les choses. Parfois, limite, je me demande si c'est pas me mentir que je me mentais en me disant t'y vas, tu vas y arriver, c'est un coup de mou, t'es fatigué, c'est une phase. Non. Et je suis partie 1 mois et demi au Brésil. Ça faisait longtemps que je me posais. Merci pour toutes ces belles photos, parce qu'elle aime Instagram, la coquine. Vous pouvez la retrouver sur Instagram dans tous les sens. C'est vrai. Bon, en même temps, le Brésil, Instagram, ça loupe pas, quoi. T'es obligé de partager toutes ces. J'ai vécu des choses de dingue au Brésil, mais voilà, ça faisait 1, 2, 3 ans que je pensais à cette idée de partir de Melty. Et le Brésil, 1 mois et demi là-bas, j'ai découvert quelqu'un d'autre. Moi, en fait, je me suis dit, mais meuf, mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu bouges pas, en fait ? T'as envie de découvrir le monde. T'es dans un pays magnifique, avec des gens différents, avec des cultures différentes, qui te parlent différemment. Et c'est ça que tu veux. C'est-à-dire que cette culture brésilienne, t'es tombée amoureuse de cette culture, et en fait, t'as envie que ça t'arrive avec d'autres gens, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, dans d'autres coins, et tu peux pas rentrer dans ton petit Paris, faire ton petit truc, et voilà, c'était plus moi. Voilà, clairement, c'était plus moi, donc je suis rentrée. J'ai fait ce qu'il fallait faire et même si ma mère, elle était mais Pascal, t'es directrice, t'as roulé ta bosse, tu gagnes bien ta vie, ton salaire, mais tu vas t'inscrire au chômage, est-ce que tu sais comment on s'inscrit à Pôle emploi ? Non maman, mais t'inquiète pas, moi j'ai confiance, je ne sais pas ce que je vais faire demain, mais je vais faire, t'inquiète pas. Et du coup je suis partie sans vraiment en tout cas au moment où j'ai signé, sans projet.
Et là, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Luc Laventure. Dis-nous combien de temps après, parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est que quand on fait ces lâcher prise, ces espèces de sauts dans le vide aussi, il y a quelque chose qui se passe. Alors là, on n'est pas en train de dire lâchez votre job, mais il y a vraiment, surtout quand on sent qu'il y a vraiment quelque chose et de la tristesse et ça te pesait ou autre. Hein. Après, je peux pas décrire pour toi, mais en tout cas, moi, je l'ai connu aussi et je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui connaissent et c'est le moment de passer à autre chose. Et là, pouf, il y a la vie qui vient t'accueillir parce que c'est quand même un beau projet là que t'as attiré. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ça a pris combien de temps ? En fait, c'est vrai que ce genre de décision, il faut pas y aller tête baissée. Enfin, en tous les cas, pardon, pour ma part, j'ai quand même pris le temps de bien réfléchir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à sentir un malaise en fait à mon niveau, dans ma tête, le fait de me lever le matin et de me poser la question pourquoi je vais faire ça, qu'est-ce que je vais faire ça a duré une bonne année, vraiment, bien longtemps. Et il y a le moment où tu prends conscience et le moment où tu te dis il faut que tu le fasses. Et c'est déjà autre chose. Donc du coup, où je savais qu'il fallait que je parte, après c'est la peur. C'est ouais mais tu pars à quel moment ? Ouais mais c'est pas le bon moment. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a un projet. Ouais mais il y aura toujours des projets. Non. Et oui mais en même temps c'est les vacances. Ouais mais après tu veux partir à tel endroit. Oui mais les sous, non. Et puis en fait, à me poser les questions pendant un an, j'étais juste en train de me renier moi-même, tu vois. C'est vraiment le Brésil qui m'a pas, au bout un an après, je suis partie au Brésil pour la Coupe du Monde. Je suis restée 1 mois et demi, immersion totale et en communion avec moi-même. Le matin, je partais faire des petits joggings à la plage. J'étais vraiment avec le lieu. Et donc, du coup, ça a duré 1 mois et demi. Je suis rentrée... C'est drôle parce qu'à côté de nous, là, il y a quelqu'un qui est en train de se disputer et c'est un peu ce qu'on ressent. Non, mais c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, tu sais, cette espèce de tiraillement quand on est entre deux mondes. On s'auto-dispute, on se fait presque violence pour bouger, alors que c'est vraiment pour notre bien, des fois. Enfin... Non, je suis d'accord. C'est vrai que tu as Pascal 1 et Pascal 2. Tu dis, mais Pascal, mais qu'est-ce que tu fous là ? Non, mais écoute, Pascal, tu comprends, il faut que tu prennes les bons choix. Ouais, mais attends, mais t'es trop pressé. Enfin voilà, c'était vraiment une espèce de bataille entre moi et moi, compliquée. Et quand je suis rentrée à Paris, ça m'a pris 2-3 semaines quand même. 2-3 semaines parce que tu reviens dans ton monde réel puisque j'étais coupée de ma réalité. Je reviens dans ma petite bulle, dans mon monde réel et là, tu recules encore un petit peu, tu te dis bon, est-ce que tu vas vraiment le faire ? Et non, là je me suis dit prends ton courage à deux mains quand même, ça fait 1 an que t'es en train de penser à ça, t'y vas, tu t'es posé, pose-toi toutes les questions, est-ce que t'es à l'aise avec cette idée-là, avec cette idée-là, avec cette idée-là ? J'étais à l'aise et j'ai annoncé tranquillement aux gens que je voulais partir avec tout ce qu'il fallait autour, mais... donc voilà. Et derrière, combien de temps ça a mis avant cette rencontre justement avec ce monsieur dont tu commençais à... Luc, en fait, les choses se font bien parce qu'en fait, je suis partie... donc le Brésil, c'était juin-juillet. Donc je suis revenue fin juillet, début août. Début août, j'ai annoncé mon départ. J'ai signé mon départ en septembre. Et en fait... On parle d'il y a 1 an. Hein. Voilà, c'est ça, en septembre. Et en fait, même pas, j'ai signé 2-3 semaines après, j'ai eu ce coup de fil. Un mec qui sortait de nulle part, qui s'appelle Luc et qui me dit « Écoute Pascal, j'aimerais bien déjeuner avec toi. » À l'époque, je savais pas du tout qu'est-ce qu'il voulait. Je dis ok, de toute façon, je suis allez au peine à la vie maintenant, donc allez-y, appelez-moi, oui, c'est bon, tu vois. Et on a déjeuné ensemble et j'ai découvert qui était Luc, créateur de France O, voilà, etc. Et il m'a dit écoute Pascal, moi j'ai un projet. L'outre-mer, c'est un truc que je connais bien et j'aimerais monter un groupe et créer plusieurs plateformes internet pour ces gens de l'outre-mer. Est-ce que ça te dit ? Est-ce que ça te dit pas ? Là, j'ai regardé le truc, je me suis dit bon, start-up encore. En même temps, son énergie, ce qui m'a communiqué, c'était exactement ce que j'attendais, je crois en fait. Et après, le côté start-up, ça passe au-delà du fait que l'énergie, les gens de l'outre-mer, cette culture qui m'appartient, cette culture que je connais plus ou moins, je me suis dit non, il y a vraiment un truc à faire. Donc du coup, on a pensé à tout un tas de trucs et on a pensé, en tout cas de mon côté, j'ai pensé à un site bio en me disant voilà, chez les jeunes, il manque ça. Qu'est-ce qu'on va essayer de retrouver sur ce site ? Et je suis partie de mon expérience en train de me dire bon, écoute Pascal, t'es resté 6 ans dans une boîte. T'as fait ça, t'es monté, t'as etc. Ensuite,
tu pars du jour au lendemain. Mais derrière, tu as envie d'être toi, de te réconcilier avec toi. Tu as envie de te rappeler qui tu es. Tu as envie de kiffer ta life. Tu as envie que personne ne vienne te dire quoi que ce soit. Tu fais ci si tu fais ça. Donc alors, écoute, fais un média qui ressemble un peu à ce que tu vis. Sinon, quel intérêt? Autant retourner dans une grosse boîte et de faire des trucs que t'as pas envie, tu vois. Donc je me suis dit, ok, on va créer ce truc. Et sur ce site, ce sera des jeunes qui, comme moi, comme mes amis, comme tout le monde, ont envie de faire des choses, qui ont une culture dont on parle pas, qui ont des connaissances, qui ont des vibes, qui ont une énergie et qui sont partout dans le monde. Et ils sont pas qu'aux États-Unis, ils sont pas qu'en France, ils sont en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Polynésie française, au Maroc, au Brésil, peu importe. Et il faut pouvoir parler d'eux, en fait. Et ces gens-là, ils rencontrent des gens qui rencontrent des gens. Et voilà, c'est vraiment toute cette énergie de tendance, de talent qu'on essaye de mettre en place sur Biou. Et Biou, sois toi, voilà. Ce qui est magnifique avec les parcours comme ça, c'est de se rendre compte que tout ce que tu avais appris avant te sert maintenant, ouais. et qu'il n'y a pas d'erreur, et que là tu reviens pas à tes racines, mais tu peux aider des personnes qui sont en train de vivre ce changement-là, les accompagner, et c'est hyper jouissif, le cœur, et je suis sûre ton âme est ravie là. Sincèrement, ouais, regarde, j'ai le smile, mais j'arrive même pas à fermer la bouche, mais vraiment parce que ce qui me fait grave kiffer, c'est que... La bouche est fermée, attention. Ce qui me fait grave kiffer, c'est que c'est de faire des portraits des jeunes, en fait, de 24, 18, 30 ans, et de voir à quel point ces gens qui sont pas des superstars, qui sont inconnus de la majorité, mais qui ont des amis, des parents, etc. Et ça cumule, et ça, on en fait des mini-stars, mais juste pas parce qu'ils sont des potentiels stars, c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui font des trucs cool, en fait, super cool. Et ça me fait grave plaisir, parce que... C'est quoi des trucs cool pour toi, alors ? Bah, c'est des trucs cool, c'est le jeune en fait qui arrive à monter sa boîte, ou alors qui fait sa musique, mais qui s'assume comme il est, et le regard de l'autre ou les difficultés qu'il peut rencontrer existent, mais n'ont pas autant d'importance que l'énergie qu'il va mettre dans son truc et la force avec laquelle il va arriver à dire, moi, tu sais, je fais un truc, même si je suis le seul à penser que c'est cool, mais c'est vachement cool ce que je fais, regarde comment c'est bien, tu vois. Et il y a plein de créateurs qui font des trucs normaux, des choses normales pour le commun des mortels, mais qui te communiquent avec tellement de kiffants ce qu'ils font, que tu as limite envie de te dire, ah ouais, c'est trop bien, c'est vraiment bien, alors que ça reste une création normale, mais ils subliment le truc. Ouais. Voilà, enfin... Mais qu'est-ce qui pour toi fait que quelqu'un va réussir, entre guillemets, ou il va y avoir un autre, ça va passer en mode, certains médias comme toi vont être intéressés, il va y avoir quelque chose qui va faire que, ouf, tu sais, il y a un tipping point à un moment qui fait que vraiment cette personne-là va l'amener encore au prochain niveau. Bah, je pense que, en tout cas, je parle à partir de mon expérience, je pense que c'est vraiment la ténacité avec laquelle tu vas croire en toi. C'est vraiment tous les jours, tu dis, voilà, tu arrives à estimer ce que tu vaux, ce que tu veux et à quel point tu veux cette chose. Et la détermination, pour moi, c'est vraiment, ça vaut tout l'or du monde. Mais quand je dis la détermination, c'est pas que dans le boulot, c'est vraiment dans tout. Ça peut être les relations avec les gens, c'est l'envie, la force, la vibration, on va dire, avec laquelle tu as envie que ce truc-là se sache ou soit communiqué, et qui fait inconditionnel. Ouais, exactement. Et donc du coup, immanquablement, tu te le prends en pleine face, quoi, avec beaucoup de positivité, mais en face, t'as quelqu'un qui a une espèce d'univers énorme, tu peux que le voir, en fait, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Écoute, en tout cas, moi, je te souhaite plein de bonheur et plein de merveilleuses rencontres, parce que là, c'est très bien parti. Un petit appel Alors, mes chers co-créateurs, non, ça c'est Lilou. Non, je suis très contente. Merci en tout cas, Lilou, pour cette interview. Ça me touche vraiment beaucoup. Et ça fait plaisir d'aider, ça fait plaisir de soutenir des gens comme toi. Merci. Et je sais qu'il y a plein de co-créateurs dans le monde et qui vont se reconnaître à travers cette interview et qui vont envie de partager aussi leur histoire avec toi. Ouais. Bah, j'espère en tous les cas, et justement, n'hésitez pas, encore une fois, le Biou, le média qu'on a lancé, c'est un média qui vit à travers l'expérience des gens. On est vraiment un miroir de cette jeunesse motivée, donc c'est rendez-vous sur Biou, faites-vous connaître, on parlera de vous avec plaisir, et surtout Biou, quoi. Soyez vous Biou.
Yeah baby, come on, be yourself. On vous embrasse très très fort de Paris. Et puis un merveilleux, là on est en plein été, mais bon, vous allez peut-être voir cette vidéo en hiver. Oui, nous sommes toutes rayonnantes, toutes pleines de soleil. Ça sera avec plein d'écharpes. Mais en tout cas, on vous souhaite plein de bonheur et puis de vivre ces rêves-là, de vous faire connaître. Et on vous embrasse très très fort. D'ailleurs aussi, j'en profite pour dire que sur la télé de Lilou, il y a une page suggestion d'interview, donc n'hésitez pas à suggérer des personnes, d'accord? Il y a quelqu'un qui vient de rôter, c'est top. Ça, c'était pour le mot de la fin. Allez. Ça veut dire quoi? C'est une espèce de rejet là, d'un seul coup, c'est délire. Ah, c'est fou, parce qu'attends, il y a un autre petit truc, un petit bémol, c'est que on reçoit pas. Tout à l'heure, non mais c'est ce qu'il y a, c'est que là par exemple, pour moi, le message que ça me fait passer, c'est que des fois on rejette les belles choses, mes délicieux co-créateurs. Et là, on vous fait une sacrée proposition toutes les deux de partager votre histoire, donc ne rejetez pas. Oui, pardon. Oh, je l'ai perdu. En tout cas, on vous embrasse très très fort et n'hésitez pas à avoir du fun dans votre vie. Be yourself.